Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment, de vous donner des nouvelles aussi et de ce qui peut se passer en cas d'imprévu. Donc par exemple dans mon cas, la découverte d'un virus. Et comme vous le savez en France, du coup tout est fermé, vous êtes confinés et tout. Oui, c'est bien pire qu'ici et on est tous concernés bien sûr, mais c'est vrai qu'en France, je pense qu'on est près du pic. Je pense qu'on est près du pic des contaminations, de la surcharge des hôpitaux, etc. Et ici, est-ce que j'ai des cas? Oui, mais il y a encore presque une semaine, on n'avait pas encore de cas. Donc c'est vrai que c'est difficile d'être loin, même si ici je suis plus en sécurité que chez moi. C'est dur parce que je suis plus isolée et je sais que ma famille elle est en France, tous mes proches sont en France, mes amis, etc. Moi je suis ici, je suis en sécurité, j'ai une famille qui m'aime, je suis bien avec eux, etc. Mais c'est juste que il faut faire la part des choses. Ma famille et mes amis en France, ils sont en bonne santé pour l'instant. Et voilà, ils restent chez eux, ils écoutent ce qu'on leur dit. Et voilà, donc il n'y a pas de raison. Mais par exemple, dans mon cas maintenant, je pense que vous avez vu presque dans toutes mes vidéos, j'étais avec une fille pendant 10 mois. Enfin, j'étais censée être avec une fille pendant 10 mois. Et une Allemande, donc Patricia, qui était tout le temps avec moi, la blonde avec les lunettes, je pense que vous voyez. Alors en Allemagne, il faut savoir qu'on n'en est pas au point de la France. Et ils prennent beaucoup de précautions pour éviter ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont rapatrié en fait. Ils lui ont très rapidement, ils lui ont dit voilà, il faut que tu rentres, t'as 3 jours pour faire tes valises et rentrer. Donc bien sûr, nous, ça nous a fait un gros choc, un gros boom, parce que moi, Patricia, je suis arrivée avec elle. On s'est tout de suite bien entendu, même si on est bien différents. Il y a eu un gros feeling et on s'est toujours beaucoup écouté, conseillé, et voilà, c'était vraiment ma moitié ici. Voilà, tout ce que je ressentais, elle ressentait aussi parce qu'on vit la même chose et qu'on a l'habitude de vivre ensemble, on se connaît, enfin c'est vraiment ma sœur quoi. Et on a passé tous les jours de cette année durant quasiment 8 mois maintenant ensemble en fait. Sur le coup, je me suis dit c'est pas possible quoi. Et donc elle a dû préparer ses valises en très très vite, dire au revoir à tout le monde. C'est super dur de dire au revoir à tout le monde parce que on peut pas faire de câlins, on peut pas se toucher. Et en plus on n'a plus de cours. Là on va commencer les cours à distance en vendredi. Patricia est partie avant-hier matin vers 5h du matin parce qu'elle devait partir jeudi dernier. Mais finalement, elle n'est pas partie parce que son vol a été annulé le jour précédent. C'est-à-dire que, ici, là, c'est vraiment... rien n'est sûr, quoi. C'est un truc de fou. Bon, après, je m'y étais préparée parce que elle était censée partir jeudi. Donc, du fait que le vol soit annulé, ça m'a fait plaisir parce que du coup j'avais plus de temps avec elle, mais c'est vrai qu'elle était préparée mentalement à partir et du coup ça l'a déçue un peu et je peux comprendre, c'est normal. Ce qui fait que j'étais vraiment triste avant jeudi dernier, mais après je me suis un peu fait à l'idée quand le vol a été annulé, je veux dire je me suis pas trop fait l'idée, j'ai pleuré quand elle est partie à l'aéroport, mais sinon voilà. Donc maintenant je suis toute seule avec Gabi, donc la vraie fille de mes parents d'accueil, qui est rentrée parce que elle ne va pas en cours ici, mais elle a dû rentrer parce que son lycée était fermé aussi, comme tous les lycées. Donc voilà. Je m'entends bien avec elle, donc il n'y a pas de souci. C'est un peu compliqué, je pense que c'est un peu un tout. Et voilà, on en vient au fait, je voulais parler de ça. Hier, j'ai reçu un email de mon organisation
Bon, déjà je les avais appelés pour demander un peu, parce que je recevais pas de mail, donc je sais plus, je sais pas, j'avais toujours pas reçu de mail. Pour demander un peu ce qu'ils pensaient de la situation, si on avait à faire quelque chose, parce que comme j'avais vu Patricia, tout ce qui s'était passé, je me suis dit, il faut me tenir au courant quoi. J'ai demandé et tout, et on m'a dit, voilà, si toi t'es en sécurité et que c'est plus qu'en France et qu'ils sont toujours, enfin qu'ils peuvent te garder, je veux dire, parce qu'il y a plein il y a plein de familles qui peuvent plus garder les étudiants d'échange parce que par exemple ils ont perdu leur métier. Par exemple leur vraie fille ou leur vrai garçon est rentré, comme Gabi par exemple, mais ils n'ont pas de chambre pour eux, c'est-à-dire que parce que leur enfant est allé à l'école ailleurs ou aller à l'université ailleurs, ils avaient pris un étudiant d'échange, donc ils avaient une chambre, etc. Mais comme il est de retour, ils ont plus de chambre et les parents, ça leur fait trop. Donc voilà, ces personnes-là, c'était celles en priorité. Il fallait trouver un vol très vite et ils devaient rentrer quoi. Et moi, j'étais pas du tout dans ce cas-là. L'accueil m'a dit si tu es bloqué ici en mai, on te garde le temps qu'il faut, il n'y a aucun problème. On n'a aucun problème avec ça. Donc moi j'étais là, bon mais voilà, je reste. Après c'est pas hyper drôle, enfin j'ai envie de vous dire que je reste. Après moi j'adore ma famille d'accueil, je peux rester ici, il y a aucun problème, mais je veux dire c'est pas extrêmement différent de rester enfermé en France du coup, parce qu'on reste enfermé, on n'a pas de cours encore. Voilà, oui je profite d'eux, mais après je peux rien faire avec mes potes. Ok, je fais mes petits trucs, je range ma chambre, etc. mais j'ai l'impression de pas profiter et c'est vrai que ça me frustre un peu parce que je me dis bon voilà, j'ai les 2 derniers mois. Les 2 derniers mois, on m'a toujours dit c'est les meilleurs parce que t'es plus naturel, dans ta famille d'accueil, tu parles anglais, t'as des amis, enfin t'as plus de liberté parce que voilà, t'as eu l'habitude de sortir avec eux, etc. Donc tes parents d'accueil, ils les connaissent, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que voilà, t'as plus rien à perdre quoi, t'as 2 mois, après tu rentres, donc t'as envie de profiter à mort et voilà, il y a plein de trucs chauds qui arrivent, par exemple le bal de promo, graduation, qui ont été annulés parce que, enfin voilà, tout ça a été annulé. C'est vrai que je suis un peu déçue parce que j'avais prévu plein de choses en fin d'année. Il y avait Marine, une étudiante d'échange française qui était venue ici pendant 10 mois aussi, il y a 2 ans, qui devait revenir pour faire un stage et tout. Elle est bloquée, donc elle peut pas rentrer elle peut pas revenir non plus. Il y a plein de choses qui ont été annulées et qui font que finalement que je reste ici ou que je rentre en France, ça serait la même chose. Mais je reste ici parce que je suis en sécurité ici et c'est vrai que j'avais l'espoir que peut-être on pouvait passer un peu à côté de ce qu'il y a en France, mais c'est vrai que les cas c'est de plus en plus et enfin voilà, c'est de plus en plus compliqué mentalement aussi d'être loin et dans cette situation. Voilà, hier on m'a envoyé un mail de WEP et ils m'ont dit que faudrait quand même penser à être prêt plus tôt que prévu pour le départ. Donc moi j'ai entendu ça, je me suis dit bon vas-y là c'est bon, je pars quoi. J'ai vu la Patricia là, 3 jours avant qui était en mode j'ai eu ma meilleure vie aux États-Unis, 3 jours après dans l'avion, je me suis dit bon, faudrait quand même chercher à trouver une deuxième valise. Et j'ai une amie qui avait une ancienne valise qui m'a toujours proposé de me la passer quand j'allais partir, donc elle me l'amène aujourd'hui. Et voilà, j'ai commencé un peu à faire ma valise pour voir. Déjà j'ai rangé ma chambre genre, il y a 2 jours et j'étais en mode ne regarde pas, c'est pas ton problème pour l'instant. Comment tu vas faire pour tout mettre dans les valises, c'est pas ton problème pour l'instant, juste ne regarde pas, juste tu ranges. Là je suis en plein dans mon problème. Je suis en mode ouais, c'est la galère. J'ai ma vie quoi, j'ai tout, j'ai des carnets, j'ai 300 millions d'habits. C'est pour ça que j'ai commencé hier à trier parce que je me suis dit il y a forcément des choses que je vais devoir laisser ici et que je vais sûrement donner à Gabi, j'en ai donné quelques-uns, je vais en donner à mes amis ici, etc. Donc voilà. Voilà, hier j'étais avec des copines, on est allé chercher parce que je voulais ramener quelques trucs américains, genre des Reese's et tout. Et voilà. Donc j'en suis là.
J'en suis là, je suis un peu là, s'il faut c'est mes 3 derniers jours, et ben non finalement il y en a encore 3. Et je sais pas quand je vais partir, mais je vais partir plus tôt. Après je sais que ceux qui sont prioritaires c'est ceux qui sont en difficulté, et voilà comme j'ai expliqué les parents peuvent plus les garder. Et moi c'est pas mon cas, même si voilà on est un peu dans un moment compliqué. Voilà, moi c'est ma famille ici, et voilà c'est... Bon voilà, je pense qu'on est une famille maintenant et qu'on peut se serrer les coudes, et voilà, faut être comme ça dans les moments compliqués parce que c'est ça une famille, et je pense que c'est ça qui nous rendra encore plus forts et encore plus ensemble et unis. C'est je pense tout ce que je voulais dire, parce que là j'ai du temps, à part si j'ai à partir de suite, mais là dans les prochains jours je pense filmer d'autres vidéos, mais plus voilà en parlant etc. Si vous avez des idées. Le sèche-linge, là, il se met en route quand je suis en train de tourner. Voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. J'avais pensé faire peut-être une vidéo, je sais pas si ça vous intéresserait. Ça peut intéresser certaines personnes. Et j'ai des personnes qui m'ont demandé à propos des relations à distance et tout, parce que moi j'ai un copain en France. Donc on m'a demandé de poser quelques questions sur ce que c'était que la relation quand même, parce que c'est pas rien de partir 10 mois et d'être à distance avec son copain ou sa copine. Et donc si vous voulez je peux vous en parler dans une autre vidéo. Alors faire une vidéo sur les relations à distance, comment je l'ai géré, comment on a fait, voilà, si vous avez des questions ou quoi, avec plaisir. Voilà, je crois que c'est tout. Vous souhaitez bon courage, je sais que c'est dur, on est tous dans la même situation, et je pense que c'est un moment où il faut être solidaires les uns avec les autres, et être là pour les autres et s'écouter. Et voilà, on est tous dans le même bateau. Il faut penser à des choses positives qui vont peut-être venir avec le fait qu'on reste tous chez soi. Par exemple, on utilise moins la voiture, on pollue moins, la planète va un peu mieux. On voit l'eau claire à Venise, l'eau est claire, et voilà, faut penser que peut-être c'était un petit message de la planète, c'était un petit point qu'elle nous envoyait, qu'elle nous disait stop et tout, là j'en peux plus. Et donc voilà, faut juste respecter ça, respecter et rester chez vous. Et voilà, juste terminer tous les films et toutes les séries de Netflix. Profitez-en pour faire des choses nouvelles, cuisiner, dessiner, prendre du temps pour soi, ranger. Voilà, peut-être toutes les choses qu'on n'a jamais le temps de faire et qu'on repousse tout le temps au lendemain. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochains jours. Je ferai ça avec plaisir. Gros bisous.